Salam alaikum, donc je suis contente d'être parmi vous et à chaque formation donc je revois des amis et je suis ravie de cette collaboration entre médecins et pharmaciens. Donc l'acné, c'est quoi? Donc c'est une dermatose inflammatoire du follicule pilosébacé. C'est un motif fréquent de consultation puisque ça atteint pratiquement 4 adolescents sur 5. La physiopathologie, elle est multifactorielle. Les formes cliniques sont très, très variables. Maintenant, on voit beaucoup de formes cliniques, surtout avec les régimes hyperprotéinés, avec l'application des produits cosmétiques, huileuses, avec le stress, avec le problème hormonal. Donc, et surtout, on a le retentissement sur la qualité de vie. Donc, avec vraiment, on voit même des dépressions chez des femmes secondaires à 3-4 petits boutons en péri-oral. Et la prise en charge, des fois, elle est multidisciplinaire. Donc, des fois, on a recours, non pas uniquement au dermatologue, mais même au gynécologue et à l'endocrinologue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acné commence très tôt chez les filles et elle s'étale dans le temps, vers l'âge de 11-12 ans jusqu'à pratiquement 20-24 ans. Chez les garçons, elle est plus courte. Elle apparaît un peu plus tard et elle est très courte dans le temps, mais les informations véhiculées que l'acné va disparaître sans laisser de cicatrices, non. Donc, il faut traiter. D'accord? Et le traitement, bien sûr, dépend des formes cliniques. Et c'est une prise en charge qui est multifactorielle. Donc, elle est plus fréquente, bien sûr, chez les filles que les garçons. Mais il faut savoir que les garçons font des formes graves. Plus graves que chez les filles. Donc, l'acné juvénile classique qu'on voit à l'adolescence représente 80%. Les formes graves, 20%. Et les 2 tiers, c'est des femmes, 1 tiers, 25 à 30% des hommes. Et ce qu'on voit maintenant, c'est surtout l'acné de la femme adulte. Soit on voit, le pic, c'est pas à l'âge de 14-15 ans, maintenant c'est le pic, c'est entre 20 et 30 ans. D'accord, vous voyez ici, selon une étude qui a été réalisée sur plus de 1600 cas, le pic, il est à 27 ans. On voit maintenant des patientes qui viennent, qui n'ont jamais eu de l'acné à l'adolescence et qui font l'acné après l'âge de 20 ans. On va voir pourquoi. Donc, on a la fréquence en augmentation, l'âge plus élevé, c'est entre 20 et 40 ans. D'accord, vous voyez, entre 84, cette étude en Angleterre, en 84, la moyenne d'âge était 20 ans. Après, c'est monté à 26 ans. Vous voyez, donc maintenant, on a beaucoup d'acné entre 30 et 40 ans. En France, c'est pratiquement une patiente sur 2, entre 20 et 40 ans, a de l'acné. Même, elle n'est pas très importante, mais il y a de l'acné. Donc, la physiopathologie, il y a beaucoup de pôles. Il y a d'abord un trouble de la kératinisation. Donc, qui forme ce qu'on appelle le point noir ou le point blanc, c'est ce qu'on appelle le microcomédon. Vous avez la production du sébum qui donne, donc on a beaucoup de peaux grasses qui font de l'acné et c'est un sébum qui n'est pas normal, c'est un sébum qui est irritant parce qu'il comporte des agents pro-inflammatoires, d'où l'intérêt de l'utilisation des cyclines. On a la prolifération bactérienne et la bactérie qu'on connaît, c'est le Propionibacterium acnes qui donne les poussées inflammatoires. Et c'est pourquoi on donne, par exemple, par voie orale, les cyclines pendant 3 mois, 4 mois, jusqu'à 6 mois. C'est pour l'action anti-inflammatoire. Et bien sûr, à éviter en été. Et on a l'inflammation de l'infundibulum, c'est-à-dire la racine de l'appareil pilosébacé. Donc, on a trouble de la kératinisation, la production d'un sébum qui est irrité, on a la prolifération bactérienne et l'inflammation. Donc, à côté de cela, il y a la génétique. On a des familles où les 2 parents ont de l'acné. Et quand les 2 parents ont de l'acné, on est sûr que les enfants vont faire de l'acné. Et quand un seul a de l'acné, il y a 50% que les enfants fassent de l'acné. Donc, il y a un terrain génétique. Et bien sûr, on a des récepteurs à des hormones. C'est ce qu'on appelle l'acné hormonal, d'où l'intérêt de la prescription des hormones
quand on a une patiente qui a de l'acné et qui est sous contraception, il ne faut pas lui donner n'importe quelle contraception. On a des molécules à donner. L'exemple, je vous ai des pharmaciens. Donc, il y a Diane, Jasmine, Gracial, Bellara, Dienil. OK? Donc, ça, c'est les pilules qu'il faut donner. Il ne faut pas donner les autres pilules quand on a de l'acné. Et seule la prescription de pilules en cas d'acné hormonal permet de stabiliser, d'éviter les poussées. Des fois, on donne l'aldactone. L'aldactone, quand on a de l'hirsutisme, quand on a par exemple une alopécie androgénogénétique, donc on donne de lactone, la dose entre 50 100 mg, des fois jusqu'à 150 mg, avec une surveillance bien sûr de la tension artérielle et de la kaliémie. Donc ça, c'est un article concernant la physiopathologie. Donc, on va détailler la physiopathologie. Donc, on a dit il y a un trouble de la kératinisation. Et la kératine qui est produite, elle va fermer le follicule pilosébacé. Et ça donne le microcomédon. Et quand il est fermé, on parle de point blanc. Et quand il s'ouvre, il éclate, il devient noir. Il s'oxyde, la kératine est oxydée, elle devient noire. On parle de point noir. D'accord? Les points noirs, les points blancs. Ce sont des microcomédons. Donc, on a la séborrhée. Donc, ce sont des patientes, en général, qui ont la peau grasse, surtout la zone T. D'accord? Donc, on a une hyperséborrhée. Et dans ce cas, on a des patientes qui utilisent des huiles sur le visage. Des crèmes, des solutions huileuses, n'importe quelle huile. Et ça génère de l'acné. Donc, il faut vraiment matifier. C'est la même chose pour des patientes qui viennent pour une chute des cheveux et qui mettent des bains d'huile. Donc, les bains d'huile accélèrent et aggravent la chute des cheveux. Pour le visage, donc l'hyperséborrhée est, je dirais, caractéristique, elle est là et elle aggrave, donc elle déclenche l'acné. Et ce qui est caractéristique, c'est que le sébum qui est sécrété, il n'est pas un sébum normal. C'est un sébum qui est altéré. Altéré, la composition, elle varie. On a 25% de cire, 60% de triglycérides et 15% de squalène. Et cette modification du sébum, il est irritant, ça déclenche les lésions inflammatoires. Et ça donne les lésions inflammatoires. D'accord? Donc, le sébum, il est irritant. Et ce sébum irritant, il fait déclencher également la prolifération de la bactérie. Donc, on a également, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hypersensibilité des différents récepteurs, surtout les androgènes. D'accord? Pourquoi? Parce que sous l'action de la 5-alpha-réductase, il faut savoir que la testostérone se transforme en dihydrotestostérone et qui permet la production du sébum. Et donc, d'où l'intérêt de donner des anti-androgènes. L'aldactone, les pilules anti-androgènes. D'accord? L'aspironolactone et les pilules anti-androgènes. On a également le stress. Donc, le stress, à cause donc, des récepteurs, des neuromédiateurs. Donc, le stress permet la libération de la substance P. Et on a ça chez des jeunes, ou là, elle avait des examens qui font des poussées d'acné dues au stress. Également chez des patients qui sont hyper stressés au travail. Donc, on a de l'acné qui est dû au stress. Donc, et on a également d'autres récepteurs comme la MSH. Donc, on a des patientes qui gardent des cicatrices pigmentées. Et donc, dans ce cas, on va traiter l'acné, mais il faut également traiter les cicatrices. Des fois, les patientes ne viennent pas pour l'acné. Elles vous disent, je viens pour les taches, alors qu'il y a encore de l'acné. Donc, on traite les deux. On traite et les taches et l'acné. Donc, les hormones, bien sûr, on a les corticoïdes, par exemple, donc qui déclenchent l'acné, l'hormone de croissance, les progestatifs, d'accord? Donc, il faut adapter le traitement quand on a de l'acné. Et la bactérie, la fameuse bactérie qui joue le rôle clé, c'est une anaérobie gram-positive. Sa densité, normalement, augmente avec la puberté. Elle a une action pro-inflammatoire. Et la caractéristique, c'est qu'elle est dotée d'un film. Elle est protégée par un film, ce qui la rend résistante aux antibiotiques. Donc, quand on donne des cyclines, c'est pas pendant 10 jours, 15 jours. On le donne pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. D'accord? Pourquoi? Parce que cette bactérie, elle est dans une coque, elle est protégée. D'accord? Et elle est résistante aux antibiotiques. Et elle permet essentiellement une pérennisation et le déclenchement des poussées d'acné.
Donc, cette bactérie, elle libère des cytokines. Sont des cytokines pro-inflammatoires qui sont responsables des poussées d'acné. Donc, le terrain génétique, je l'ai dit tout à l'heure, donc surtout quand on a des parents qui ont de l'acné, on a également des frères et sœurs qui ont de l'acné. Et les facteurs favorisants, ça c'est très intéressant. Le stress, donc vous savez que ça déclenche l'acné à cause de l'augmentation de la substance EP. L'alimentation, maintenant on a beaucoup de patients qui font du sport, qui prennent beaucoup de protéines, soit sous forme d'œufs, donc 3-4 par jour, soit des dérivés de protéines, et ils viennent pour de l'acné. L'acné du visage et l'acné du dos. D'accord? Donc, le premier aliment qui donne de l'acné, c'est les œufs. Et le deuxième, ce sont les produits laitiers. Produits laitiers, que ce soit du lait écrémé, non écrémé, soja, etc. À chaque fois qu'il y a des produits laitiers, ça peut déclencher de l'acné. Pas chez tout le monde, mais chez les patients qui sont acnéiques. Donc, on a également les hormones. Pourquoi le lait? Parce qu'il y a des hormones, même si les laits sont écrémés. D'accord? Et bien sûr, les hydrates de carbone, le sucre. Donc, le sucre et tout ce qui est gras, tout ce qui est friture. D'ailleurs, les patientes le disent, quand on mange des trucs gras ou là, des trucs trop sucrés, ça déclenche les poussées d'acné. Le surpoids également chez des filles. Et quand on a un surpoids chez des filles qui ont de l'acné, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche également les problèmes hormonaux. Est-ce qu'il y a de la pilosité qui est accentuée? Est-ce qu'il y a les poils qui diminuent sur le cuir chevelu? Là, on est dans un contexte hormonal. Et le premier traitement, moi je travaille avec un endocrino-gynéco, le traitement quand on a même des ovaires polykystiques, quand on a le problème hormonal, commence par le régime alimentaire. Une fois on réduit le poids, tout s'arrange. L'acné s'améliore, la chute s'améliore, la pilosité diminue, etc. Et bien sûr, dans ce cas, quand on a un problème hormonal, on donne la metformine. Donc, la metformine, c'est une excellente indication au traitement des problèmes hormonaux quand on a un surpoids. Ça permet et de régulariser le poids, de réduire le poids, d'améliorer l'acné, d'améliorer la pilosité. Et la dose, généralement, entre 500 milligrammes jusqu'à 1000 grammes. Et bien sûr, il y a également tout ce qui est, maintenant on voit, avant c'était les masques traditionnels de chez le, comment dirais-je, de la tare, c'était le rasoul, l'argile saponifère, le rouge ponceau, etc., à Karl Fassi et tout. Mais maintenant, malheureusement, on a tous les cocktails sur Internet, des produits cosmétiques sans traçabilité, des produits soi-disant coréens, des crèmes réparatrices sans citer de nom, qui sont utilisées comme crème hydratante de jour, sans dire de nom. D'ailleurs, même les laboratoires, ils n'arrivent pas à arrêter ce sont leurs produits, mais ils n'arrivent pas à dire aux patients qu'il faut arrêter l'application. Ce sont des crèmes réparatrices cicatrisantes qu'on ne met pas sur le visage. D'accord? Donc ça déclenche. On a vraiment tout et n'importe quoi. Chaque jour, c'est sans parler des réseaux sociaux, des publicités mensongères, etc. Donc, également l'eau oxygénée que les patientes utilisent pour décaper les poils, pour éclaircir les poils. Les dermocorticoïdes, donc utilisés par nos patientes, soit des corticoïdes qu'on connaît, soit des low cost comme Shirley, etc. Donc, ça donne ce que vous voyez ici. Vous voyez, la peau, elle devient leucomélanodermique. On a les taches brunes, on a les taches blanches, on a les poils, on a la peau qui est devenue sensible, de la rougeur, et c'est très difficile à traiter. D'accord? Donc, si on rajoute sur ça le frottement du visage, hammam, etc., donc c'est vraiment, on est dans une impasse ici pour le traitement. Donc, les lésions élémentaires, donc c'est quoi? On a bien sûr, on a dit là, le microcomédon, les points blancs, le point noir. Donc, le microcomédon, après, ça donne ce qu'on appelle le comédon. OK? Et après, il y a l'inflammation avec la bactérie qui donne des papules, des pustules. Donc, les points rouges, les points noirs. Quand on a, et après, c'est les nodules, les gros nodules qu'on voit plus chez les garçons que les filles. Quand on a des points blancs, des points noirs, ici, il faut vraiment un traitement. À côté du traitement, il faut un nettoyage de peau. Il faut faire un nettoyage de peau. Par contre, quand on a de l'acné inflammatoire, dans ce cas, il ne faut pas faire de nettoyage. Alors qu'on voit des patientes qui se présentent chez les esthéticiennes, d'accord?
et chez qui on fait un nettoyage, ok? Et le nettoyage, donc, elle fait tout. Elle touche et au noir, au blanc et au rouge. Et on sait quand on touche une lésion inflammée, c'est une porte d'entrée, même un choc septique. Donc, même les patientes, elles ne doivent pas tripoter les lésions, qu'elles soient blanches, noires ou rouges. Et quand on a les points noirs, ça, c'est ce qu'on appelle des bombes. Les bombes. Une fois qu'on les tripote, il y a l'éclosion. D'accord? Et on a l'acné qui est mixte. On a les lésions rétentionnelles, les lésions inflammatoires. Donc, la séborrhée, donc la plupart de nos patientes qui ont de l'acné, elles ont le gras sur le visage, c'est ce qu'on appelle la séborrhée. On a les pores dilatés et surtout la zone T. D'accord? Au niveau de la partie centrale, le nez et le menton. OK? Et on n'hydrate pas, on ne traite pas de la même manière une peau qui est totalement grasse qu'une peau qui est mixte. D'accord? C'est très important. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'acné du dos. Comme on a dit tout à l'heure, c'est surtout les protéines qui déclenchent l'acné du dos. Le décolleté, d'accord? Et des fois, les oreilles. Donc, on fait également des nettoyages de peau au niveau des oreilles. Donc, quelques photos cliniques. Donc, vous voyez ici, ça, c'est des points noirs. Des points noirs, ce sont des comédons ouverts. La kératine, elle est oxydée. Ça donne un point noir. Ici, ce sont des points blancs. Ce sont des comédons qui sont fermés. Là, c'est des papules, des lésions inflammatoires. Et ça, c'est des nodules, vous voyez? Ça, c'est vraiment les garçons qui font de l'acné grave et beaucoup de nodules. Et après, c'est les cicatrices, si on ne traite pas. On ne traite pas, il y a trop de bruit. Donc, si on ne traite pas, on a des cicatrices, soit elles sont déprimées, ça c'est excorié, vous voyez, des cicatrices kéloïdes, des cicatrices déprimées après une acné grave conglobata. Donc, les formes cliniques, on a les formes pubertaires. Chez l'adolescent, on a des formes rétentionnelles, vous voyez les points blancs, les points noirs. Des lésions inflammatoires, l'acné inflammatoire pubertaire. Ici, c'est les deux, vous voyez, et les comédons, les points noirs, les points rouges. Si je vais faire un nettoyage de peau, je traite ça. Je ne touche pas aux lésions rouges. Donc, il y a une échelle qui permet d'évaluer l'acné. C'est ce qu'on appelle l'échelle GEA, donc de 0 jusqu'à 6. Et bien sûr, les formes graves, c'est les formes 5 et 6, c'est l'acné conglobata et l'acné, je vous montre les photos. Ici, vous voyez, l'acné nodulokystique, c'est une forme qui est grave et pratiquement 3 garçons, une fille. Donc, les formes graves se voient plus chez les garçons. L'acné, elle est moins fréquente chez les garçons, mais elle est plus grave. Ça, c'est une forme hyper grave, conglobata. On ne peut pas traiter sans associer les corticoïdes par voie orale. Donc, on va donner des rétinoïdes. On commence par une petite dose du 10 mg, mais associée à des corticoïdes, bien sûr, régime sans sel, potassium, calcium, etc., vitamine D. OK? Si on donne de fortes doses de rétinoïdes, ça va donner une explosion. OK? Ce sont des malades qu'on hospitalise. L'acné fulminant, également, c'est une forme grave. L'acné kéloïdienne, ça, ce sont des kéloïdes. C'est pas de l'acné, mais c'est une fausse appellation. Ça se traite avec surtout des injections de corticoïdes. C'est pas des malades à opérer. Si ils sont opérés, on enlève partiellement la kéloïde et on met de la radiothérapie locale pour ces kéloïdes. Donc, on a des formes plus graves, c'est ce qu'on appelle la tétrade acnéique. Ce sont des patients qui ont une hydradénite au niveau des aisselles, au niveau génital, du périnée, avec même des kystes, des sinus pilonidales entre les fesses, d'accord? Donc, ça, c'est une forme à part. On a l'acné néonatal. Donc, néonatal, ça se voit chez un bébé sur 5 et c'est surtout dû au passage des hormones de la maman au bébé. Ça part sans traitement. L'acné infantile, donc quand on a de l'acné entre 2 et 7 ans, ça, c'est pas normal. Il faut examiner les enfants. S'il y a des poils, s'il y a des signes de puberté précoce, il faut rechercher un problème surrénalien. D'accord? Donc, il faut être vigilant. À partir de 9 ans, l'acné, elle est normale.
Entre 0 et 2 ans, oui, mais entre 2 et 7 ans, c'est pas normal. Dans ce cas, il faut diriger ces enfants chez des pédiatres endocrinos pour chercher un problème surrénalien. Donc l'acné prépubertaire, quand on a de l'acné à l'âge de 9-10 ans, il faut être vigilant. Ça veut dire que ce sont des patients qui vont faire une acné plus grave à l'âge de 15-16 ans. Et bien sûr, l'acné exogène, comme on a dit tout à l'heure, l'application des huiles, des produits huileux, etc. sur le visage. L'acné médicamenteuse, donc vous savez qu'il y a beaucoup de médicaments qui donnent de l'acné, comme les antidépresseurs, les antibacillaires, d'accord, la corticothérapie, les antiépileptiques, le lithium, les immunosuppresseurs. Donc ça, bien sûr, si on peut changer la molécule, c'est bien. Si on ne peut pas, donc on attend la fin du traitement et on traite. Et c'est une acné plutôt inflammatoire, il n'y a pas beaucoup de rétention. L'acné cosmétique, donc ce sont des patientes qui utilisent beaucoup de cosmétiques, c'est ce qu'on voit maintenant, d'accord. Plus le frottement, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Kobner. On explique aux patientes, il faut éviter de frotter le visage. Le hammam, je sais que 90% des femmes le fréquentent. Et donc, si on gomme pas avec le gant de crin, la patiente vous dit qu'on gomme avec donc les doigts. Donc, il faut arrêter de faire de gommage donc, au niveau du visage. Le terrain hormonal, on parle d'acné hormonal quand il y a un terrain d'hyperandrogénie. Vous voyez, il y a la pilosité, vous avez l'acné, d'accord? Trouble du cycle ou pas? On n'a pas toujours le trouble du cycle, d'accord? Dans ce cas, il faut faire un bilan. Le bilan, c'est une échographie ovarienne, un bilan hormonal, la testostérone, la bêta-4-androsténédione, la DHEA, sulfate DHEA. Mais c'est un bilan qui se fait entre le 2e et le 3e jour du cycle. Donc, on a des patientes qui vous disent, j'ai déjà fait le bilan hormonal, il est normal. J'ai fait une écho, j'ai vu le gynéco, il n'y a rien. Et normalement, quand on part chez le gynéco, c'est pas pendant la période des règles. Donc, l'échographie et le bilan, c'est 2e, 3e jour des règles. Et des fois, on a des problèmes de prolactine. Prolactine, il faut examiner les seins. Donc, s'il y a du lait, on fait le dosage de la prolactine. Donc, ça, c'est des photos cliniques. Donc, les poils, les boutons, l'échographie avec le bilan perturbé. Ça, c'est une prise en charge endocrino-gynécologue. Donc, ça, c'est une patiente qui a des ovaires polykystiques. Au Maroc, on a pratiquement, je dirais, 30% des femmes qui ont des OPK. Quand il y a un excès de poids, c'est essentiellement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la metformine. Et quand il y a un poids qui est normal, c'est plutôt soit l'aldactone, soit les pilules. Jasmine, Gracial, Bellara, Dienil, Yaz, etc. OK? Et juste sur l'examen des seins et de la ligne blanche, on arrive à déceler et dire qu'il y a un problème hormonal. Mais on a également ce qu'on appelle les hirsutismes idiopathiques. Donc c'est familial, d'accord? Pas de trouble du cycle, les patientes, les tantes, soit paternelles, maternelles, qui ont des poils. Donc ça, c'est idiopathique. Et quand on fait du laser, on sait que quand il y a un terrain hormonal ou un terrain familial, on aura tendance à faire plus de séances. Donc, ça, c'est l'examen clinique, vous voyez, des poils au niveau de la ligne blanche, au niveau du maillot. Donc, selon une étude que j'avais réalisée, pratiquement 15% des patientes avaient un problème d'hyperandrogénie. Donc, essentiellement, j'avais décelé des OPK, 43%, problème idiopathique, 47%, et le reste, on a quelques adénomes à prolactine et l'association des deux. Problème de prolactine et OPK. La femme adulte, on a beaucoup de patientes. Tous les jours, 3-4 patientes adultes, âgées entre 20, je dirais même jusqu'à 50 ans, qui ont de l'acné. D'accord? Et c'est une acné qui est minime. C'est pas l'acné de l'adolescent. Quand on est adolescente, l'acné, elle est là. Puis après, c'est les joues, puis après, c'est périoral. Donc, les femmes, c'est 3-4 boutons périoral avec une aggravation en prémenstruel. D'accord? Et des fois, ça retentit, ça donne même des dépressions. Donc, c'est vraiment des patientes qui sont qui a un retentissement très, très important sur la qualité de vie. Donc, c'est le stress. Des fois, on donne les rétinoïdes pour traiter ces patientes, même s'il y a très peu de boutons. Donc, les facteurs favorisants chez la femme enceinte, donc on a les cosmétiques, on en a parlé tout à l'heure, les démaquillants, les anti-cernes, les poudres, les fards à joues, d'accord? Et bien sûr, on a les cosmétiques, maintenant on voit beaucoup de cosmétiques, trop même, d'accord? Les produits qui sont parfumés,
l'huile mad الورد المad الزهر, etc., etc. Les solutions huileuses, il faut éviter, d'accord. On a le tabac, le stress, le terrain génétique dans 50% des cas. Et souvent, il n'y a pas de trouble du cycle. Mais surtout, l'impact sur la qualité de vie. Et des fois, on donne même les rétinoïdes. L'acné excorié, quand vous avez des patientes qui ont ça, c'est... Il faut être vigilant, il y a une dépression. D'accord, c'est de l'acné excorié, ok, très excorié même. Donc ça, c'est vraiment, il faut chercher cet terrain psychique un petit peu particulier. Donc acné excorié, les patients qui viennent pour des cicatrices, alors qu'il y a encore des boutons sous les cicatrices. Acné excorié, vous voyez, donc les lésions sont très manipulées. Maintenant, on a beaucoup d'acné récentes, donc soit due à l'application, comme j'ai dit, des huiles sur le visage, soit des solutions huileuses, soit des huiles qu'on utilise, et les régimes hyperprotéinés. Donc surtout soit les œufs, soit des quantités de protéines élevées, soit les protéines sous forme de poudre. Ça donne de l'acné sur le visage, mais également du dos. Donc ça, c'est vraiment l'impact de l'alimentation, on va en parler. Donc l'alimentation, donc quand on fait une consultation sur l'acné, ça dure pratiquement au moins 15 minutes. On explique que les aliments sont pourvoyeurs donc d'acné. Et ça, c'est des études qui ont confirmé que les produits sucrés, donc riches en hydrates de carbone, les produits laitiers, comme on a dit le lait, qu'il soit écrémé ou la non écrémé, l'huile de soja, le lait de... Donc il faut éviter le lait chez les patients qui sont acnéiques, les fromages, les yaourts. On a également les œufs. Donc les œufs, vraiment, ils sont en première position. On a des jeunes qui viennent, un garçon, il prenait 12 par jour. 12. Donc, on tolère 4 par semaine. On leur dit 2 fois 2 par semaine. Pas plus de 2 fois 2 par semaine. Le chocolat également, d'accord. Les sauces, les mayonnaises, les frites, les sodas également. Donc ça, c'est des études et également qui ont confirmé le lien. Ça, c'est des thèses, c'est des études qui ont été faites à l'université Mohamed VI. Donc c'est une thèse, j'étais membre du jury, donc qui ont confirmé le lien entre l'alimentation et l'acné. Et ça, c'est des études que la thésard avait rapportées. Donc ça concorde avec les données de la littérature, le lien entre la consommation des produits laitiers, des régimes hyperprotéinés, des hydrates de carbone et l'acné. Donc, comment expliquer ça? Donc, il y a bien sûr une explication. Quand on a un indice glycémique élevé, des produits laitiers, donc ça augmente l'insuline, ça libère des hormones, et c'est en acnéogénèse, d'accord? Et ça augmente la kératinisation, ça déclenche de l'acné. Donc, quels sont les aliments qui sont bénéfiques pour l'acné? Bien sûr, il y a le zinc. Le zinc essentiellement par voie orale. Si on ne va pas donner les rétinoïdes par voie orale quand l'acné est très importante, à côté des traitements, des crèmes, donc on donne le zinc en été, ou là chez des enfants qui sont en bas âge, et les cyclines, ça sera après en hiver. D'accord? Généralement 45 mg le soir, et après c'est les cyclines. Donc on a la vitamine A acide bien sûr, donc à éviter chez la femme enceinte. On a les antioxydants qui améliorent l'acné et la vitamine D. Donc, des fois, le déficit en vitamine D peut aggraver ou déclencher de l'acné. Quels sont les diagnostics différentiels? Donc, on a des lésions qui prêtent à confusion avec de l'acné. Ça, c'est pas de l'acné. Vous voyez, le franc, c'est un kyste à duvet. Ça, c'est des crèmes avec nettoyage. Ça, c'est une sébocystomatose au niveau du cou. On fait rien, il n'y a pas de traitement. La rosacée, on voit, il y a les flushs, il y a la rougeur, vous voyez, donc c'est pas de la... On a des fois des formes acné rosacée, des formes charnières acné rosacée. On a la dermite périorale, c'est un petit peu allergique. On a granulome périorificiel, la sclérose tubereuse de Bourneville, et on a la folliculite de la barbe. Vous voyez, folliculite de la barbe, ça c'est pas de l'acné, ce sont des poils incarnés, comme on traite avec du laser. C'est de laser épilatoire. Vous voyez, 0 cicatrice. Tout est parti. On a enlevé et les poils incarnés et les cicatrices pigmentées.
au point qu'un coiffeur m'a envoyé quelques patients. Il a vu le résultat. Donc, quand on a la folliculite, les patients vont chez lui pour enlever la hada. Ça, c'est du radical. Vraiment, 1 à 2 séances de laser tout part. En YAG, vous voyez, phototype foncé, sans dégâts. Les cicatrices. Les cicatrices, c'est toute une prise en charge. Il faut analyser les cicatrices pour pouvoir donner un traitement. Donc, comment prendre en charge nos patients? Il faut bien sûr informer pour que les patients adhèrent au traitement. D'accord? Il faut prendre le temps de les informer, il faut les éduquer sur le caractère suspensif des produits s'ils ne font pas de régime alimentaire. Le traitement d'entretien, il est indispensable, même quand on donne les rétinoïdes par voie orale. Après, il faut donner un traitement d'entretien. L'amélioration demande quand même quelques semaines. Ce n'est pas dans l'immédiat. Il faut une régularité de l'application des crèmes. Et les crèmes, c'est généralement le soir. Il faut hydrater le matin parce que les produits sont irritants. Si on n'hydrate pas le matin, il y a une irritabilité et les patientes n'adhèrent pas. Et bien sûr, il faut la prévention, la prise en charge et en fonction de la préférence des patientes. Est-ce que la patiente est mariée? Elle n'est pas mariée? Est-ce qu'il y a un projet de mariage? Donc, on traite en fonction de chaque patiente. Donc, le régime alimentaire. Bien sûr, un régime qui est moins sucré. Consommer plus de fruits et des légumes. Les poissons gras avec modération. Il faut une bonne hydratation, bien sûr, locale du visage. Et il faut éviter les sucres d'absorption rapide et les produits très raffinés ou modifiés. Et limiter les produits laitiers. Donc, il ne faut pas interdire à 100%, mais surtout réduire. On a des garçons qui sont des buveurs de lait. Au lieu de prendre de l'eau, on a des garçons qui prennent 1,5 litre, 2 litres de lait. On peut tolérer un verre de lait par jour, pas de problème. Bien sûr, réduire les aliments épicés et, comme j'ai dit tout à l'heure, les régimes hyperprotéinés. Donc, éviter les corps gras sur le visage. Les crèmes, on a des patientes qui mettent, par exemple, de la vaseline sur le visage. Des crèmes, je l'ai dit tout à l'heure, cicatrisantes, sans citer de nom. Il y a plein de publicités pour des crèmes réparatrices cicatrisantes sur le visage. Ça, c'est trop gras. Il faut éviter de tripoter les boutons, de manipuler les boutons, parce qu'après, on garde les cicatrices. Éviter le frottement, éviter les produits irritants. C'est en fonction des types de peau. On a des patientes qui tolèrent les rétinoïdes et d'autres qui ne tolèrent pas. Les peaux sensibles, les peaux trop claires, il faut éviter les rétinoïdes et le peroxyde de benzone. Et bien sûr, il faut des soins cosmétiques adaptés, des pharmacies. Il faut éviter les trucs de parfumerie. Donc ça, c'est vraiment les recommandations pour le traitement. Donc l'hygiène, on donne des produits doux, d'accord, une eau micellaire. Il faut éviter de mettre trop de maquillage. Et dans le frottement, pour nettoyer, éliminer le maquillage, il génère un frottement et il déclenche l'acné et il laisse des cicatrices. D'accord? Donc, préférez une eau micellaire, un gel nettoyant, un lait démaquillant. Et si on veut utiliser un gommage, c'est pas plus d'1 fois par semaine. D'accord? Donc, l'eau micellaire, elle permet de démaquiller, de nettoyer en douceur et surtout, elle maintient le niveau d'hydratation à la peau. Donc, un gel nettoyant, bien sûr, quand on a une peau très acnéique, trop grasse, on donne des gels matifiants. Quand on a une peau qui est plutôt sèche, des gels qui ne matifient pas trop. Si on va donner des rétinoïdes par voie orale, vous connaissez les produits, 10, 20, 30 mg, il ne faut jamais donner des gels matifiants. D'accord? Il faut plutôt hydrater. Puisque des fois, sur des ordonnances, on voit et le rétinoïde plus un gel qui matifie. C'est pas logique. Ou là, rajouter une crème anti-acné. Non. Une fois on donne les rétinoïdes par voie orale, il faut juste hydrater. Hydrater le matin, anti-tache le soir. D'accord? Donc, le gommage, comme on a dit, 1 fois par semaine, pas plus, ça permet d'affiner le grain de peau. La photoprotection. Photoprotection au Maroc, elle est indispensable. Et c'est 11 mois sur 12, c'est toute l'année. Et la photoprotection contre SPF 50, contre les ultraviolets A, B et la lumière visible. D'accord? Il faut le savoir. Et la lumière visible, c'est pas au soleil, c'est dans des bureaux,
à l'intérieur donc de la maison, les LED, elles sont très riches en lumière visible. Et c'est pigmentogène, ça donne des taches. Quand on veut traiter par exemple un mélasma, il faut préférer un écran teinté. Parce qu'il protège contre la lumière visible et l'infrarouge. Donc, pourquoi la photoprotection? Ça permet de prévenir donc, les cicatrices d'acné, essentiellement chez des phototypes foncés, d'accord? Et surtout quand on utilise des produits photosensibilisants, comme la vitamine acide et le peroxyde de benzone et les cyclines. On ne peut pas les mettre ou les donner en été, interdit. Et même en distance de l'été, insister sur la photoprotection externe. Donc le traitement local, bien sûr, local plus ou moins général, en fonction bien sûr de la forme clinique, de la sévérité. Et quand on a, je dirais, c'est un traitement symptomatique suspensif, hormis les isotrétinoïnes. Mais même en cas d'isotrétinoïne, je vais vous l'expliquer, on peut avoir des rechutes. Je vous expliquerai après. Donc, on a bien sûr recours à une prise en charge avec les gynéco-endocrinos quand on a essentiellement un problème hormonal, l'acné hormonale, quand on a des poils, l'hirsutisme, quand on a une acné précoce, d'accord, quand on a une alopécie androgénogénétique. Donc ça, il faut travailler en collaboration. Donc les molécules qu'on a à nos dispositions, vous voyez, donc on a par voie orale, on a les cyclines, l'érythromycine, on a l'isotrétinoïne qui est très intéressante, l'aldactone, d'accord, le zinc par voie orale, les hormones, donc la pilule, plus bien sûr local, il y a les rétinoïdes, les acides de fruits, peroxyde de benzole et l'acide azélaïque, etc. Donc, quel est l'intérêt des dermocosmétiques? Donc, c'est très important en association aux traitements médicaux et bien sûr en relais. Ça permet d'optimiser l'efficacité et surtout une meilleure observance des patientes. Quand vous donnez des produits irritants le soir et vous n'hydratez pas le matin, la patiente, elle va arrêter son traitement. Donc, il faut toujours hydrater le matin. La peau, comme ça, elle est apaisée, elle est hydratée et ça réduit l'irritation. Donc, une crème matifiante, on l'utilise quand on a une peau hyper grasse, mais chez des patients qui ne sont pas sous isotrétinoïne. Une crème hydratante, elle est indispensable que la peau soit grasse ou sèche. Vous le savez. Pourquoi? Parce qu'une peau grasse, c'est le gras, c'est le sébum. Une peau sèche, il y a moins de gras, mais elle a le droit, une peau grasse, d'être déshydratée. D'accord? La même chose, une peau sèche, mais on n'hydrate pas de la même manière. Quand on veut hydrater une peau grasse, il faut utiliser des textures légères. Alors qu'une peau sèche, des textures plus grasses, plus hydratantes. Donc les rétinoïdes, c'est surtout à distance bien sûr de la grossesse, pas chez une femme enceinte. Le soir, un soir sur deux, pour l'acné rétentionnel, pas pour l'acné inflammatoire. D'accord? Et à distance de l'été. Éviter en été, ça irrite, ça peut donner une photosensibilisation. Donc, il faut insister sur la photoprotection. Peroxyde de benzole, on n'a pas beaucoup maintenant au Maroc, il reste 2 produits. Et surtout pour l'acné inflammatoire. Sur les boutons, le soir, un soir sur 2. Des fois, on alterne les deux, un soir sur 2. Donc, les antibiotiques locaux, on en a déjà utilisé avant. On avait les Rifluides, les Riacné, etc. Maintenant, on ne donne plus. Apparemment, ça déclenche une résistance. Niacinamide, c'est une excellente molécule qui permet de réduire les poussées inflammatoires et surtout, elle réduit la pigmentation. Ça traite la pigmentation, surtout quand on a de l'acné qui est pigmentogène. Et il n'y a pas de résistance bactérienne. Les acides de fruits, donc c'est très intéressant. Bien sûr, vous avez les AHA, les PHA, etc. Donc je commencerai par les AHA. Ils ont une action kératolytique, ça entraîne une exfoliation de la peau, bien sûr, éviter en été. Ça donne un coup d'éclat, c'est également anti-âge, ça donne un renouveau pour la peau. Mais il faut savoir que ça peut donner des rougeurs, des démangeaisons, mais il faut adapter la concentration au type de peau. Parce qu'on a des concentrations de 5%, 8, 10, 15, 20. Pour le visage, il faut se contenter donc de
Pour les peaux très sensibles, du 5,5%. Pour les peaux moyennes, 8 à 10%. Et pour les peaux vraiment épaisses, du 15%. Le 20%, on le laisse pour le dos. Donc, on a les PHA, ils sont moins irritantes. On peut les appliquer matin et soir, ça permet de réduire le sébum. On a d'autres molécules, la L-carnitine, donc ça c'est séborégulateur matifiant, l'acide salicylique pour les peaux épaisses, d'accord. Le lycocalcone, action anti-inflammatoire, le décantiol, action antibactérienne, et le bisabolone et le cytobiol iris qui permet donc d'améliorer le teint, unifie le teint et surtout d'éliminer les lésions et les comédants et les lésions inflammatoires. Les antibiotiques par voie orale, on a les cyclines. Donc, essentiellement, je dirais la doxycycline ou la limécycline. On évite la minocycline parce qu'on a eu beaucoup de Dress syndrome avec la minocycline. D'accord? Maintenant, c'est soit la doxy, soit la limécycline. Tétracycline, on la donne plus parce qu'il faut plus d'un comprimé, alors qu'avec la doxy, par exemple, on donne un seul comprimé. Les macrolides, surtout pour la femme enceinte. Quand on a de l'acné chez la femme enceinte, on peut donner les macrolides, on peut donner les corticoïdes par voie orale chez la femme enceinte. Donc, le zinc, c'est très intéressant. Il a une action vraiment inflammatoire, très intéressante. On donne du 45 mg le soir, quand on a soit une contre-indication au cycline, soit pendant l'été. D'accord? On donne des cures de 3 mois, 4 mois. Ça donne d'excellents résultats. L'isotrétinoïne, donc ça, c'est un traitement qui est très intéressant pour l'acné, mais il faut faire attention, il faut des règles de prescription, il faut un bilan hépatique, lipidique, il faut que la patiente soit sous contraception, pas uniquement, plus préservatif si elle est en âge de procréer, d'accord? Parce que vraiment, c'est tératogène entre arrêter les rétinoïdes et lancer une grossesse au moins 3 mois, au moins, d'accord? Donc, ça donne une sécheresse, bien sûr, de la peau. Il faut donner un traitement en parallèle. On hydrate les lèvres, on hydrate les yeux, le visage, le corps, le nez, etc. Mais il ne faut pas donner des crèmes anti-acné et insister sur la photoprotection externe. Et surtout, il ne faut jamais associer avec les cyclines. Moi, j'ai reçu 3 patientes qui ont eu une hypertension intracrânienne. Elles ont dû voir 2 médecins différents. Un médecin a prescrit les cyclines. Un autre, les rétinoïdes, ils ont pris les 2. Et ça donne une hypertension intracrânienne avec des vomissements, hospitalisation. Donc, il faut, même à votre niveau, il ne faut jamais délivrer l'isotrétinoïne sans prescription médicale, s'il vous plaît. Donc, le bilan hépatique, contre-indiqué quand on a un problème hépatique et quand on a un problème lipidique. Et bien sûr, c'est un traitement qui s'échelonne sur 6 à 8 mois. On fait un bilan hépatique la veille du traitement, on renouvelle 1 mois après. On commence par, pour un patient qui a 60 kg, on commence par 20 mg et puis on augmente à 30 mg, 0,5 mg kilo jour. Et là, les 2 derniers mois, c'est du 20-10 pour arrêter. OK? Il faut jamais donner, des fois on voit des patientes qui ont 40 ou 50 kg qui prennent 40 mg. Ça, c'est abusé. Et des fois des patientes qui prennent du 10 mg, c'est pas un traitement. Donc, il faut adapter la dose au poids, c'est du 0,5 mg kilo. Donc, l'hormonothérapie, on en a parlé tout à l'heure, c'est la pilule, essentiellement, les pilules qui ont une activité anti-androgène. Donc, c'est Jasmine, Bellara, etc., etc. Donc, éviter les progestatifs qui aggravent l'acné. Les dépigmentants, ils occupent une place très importante pour traiter l'acné. Donc, on a l'hydroquinone 2%, il ne faut jamais dépasser 2% sur le visage. Le corps, on peut aller jusqu'à 4%, mais jamais du 5 ou du 10%. Les rétinoïdes, également, elles permettent d'éclaircir. Le méquinol, l'acide azélaïque, maintenant on a des crèmes qui comportent l'acide azélaïque qui permettent aussi bien de traiter et l'acné et la rougeur et la rosacée. C'est une excellente molécule. L'arbutine, l'acide kojique, la vitamine C, l'acide ascorbique qui est une excellente molécule, niacinamide également, et le thiamidol. Quelques protocoles, vous avez un patient qui a des points blancs, des points noirs, des points rouges. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner les rétinoïdes topiques, la carnitine par exemple, l'acide salicylique, j'alterne, ok? Et avec nettoyage de peau.
Il faut savoir que les cyclines sont efficaces sur l'acné inflammatoire et pas sur l'acné rétentionnel. Ça, c'est une acné inflammatoire. Je vais donner l'acide azélaïque. Maintenant, chez la femme adulte, l'acide azélaïque occupe vraiment une place très importante pour la prise en charge de l'acné chez la femme adulte, l'acide azélaïque. Donc, l'icocalcone et le thiamidol. Donc ici, elle a, vous voyez, acné inflammatoire mixte. On peut donner des rétinoïdes associés à l'antibiothérapie orale. Donc des cyclines, soit de la doxy 100, soit du tétralysal, soit donc un comprimé le soir pendant 3 mois. L'isotrétinoïne, ici, vous voyez, la cure, elle varie entre 6 et 9 mois avec nettoyage de peau, des points noirs et des points blancs. Vous voyez le résultat avant et après. Après, s'il y a des cicatrices, on fait du laser. Soit du laser CO2, soit du laser herbium, soit des peelings avec des achats. Ça, un résultat spectaculaire, vous voyez, avant et après traitement. Sans laser, juste les crèmes, l'isotrétinoïne, c'est un traitement qui a duré 8 mois. Donc, la même patiente de l'autre côté. Et la femme adulte, donc, des fois, on a 3 petits boutons. J'en ai vu ce matin. Et la patiente, elle a insisté pour prendre des rétinoïdes. Mais comme elle n'était pas sous contraception, j'ai refusé. Il faut et une contraception et le préservatif. D'accord? Donc, on peut donner des isotrétinoïdes à de faibles doses. On peut donner l'aldactone, mais l'aldactone, il faut une contraception. Il faut surveiller la tension, ça peut donner des hypotensions. Ça donne une hyperkaliémie, il faut surveiller le potassium. Et surtout, des fois, ça donne donc des tensions mammaires et des troubles des règles. Donc, l'acné hyperandrogénie, la pilule, vraiment c'est le premier médicament. On traite l'acné, mais on ajoute la pilule que la patiente garde. Quand on a par exemple des OPK, il faut surtout éviter le stérilet hormonal. Pas de stérilet hormonal. Donc la femme enceinte allaitante, donc on peut donner le peroxyde de benzol, mais maintenant il y a une grande polémique concernant le peroxyde de benzol. Il y a eu des publications, peroxyde de benzol et cancer, etc. C'est encore une polémique, rien n'est clair. Mais une femme enceinte peut utiliser le peroxyde de benzol, le zinc, mais après le 2e trimestre. Il ne faut jamais donner la voie orale pendant le 1er trimestre. Donc l'érythromycine par voie orale, et même pour les formes graves, on peut donner une corticothérapie orale, soit de la prédnisone, soit de la prédnisolone. Donc ça, c'est des échecs. Des fois, on a des échecs avec le traitement, donc antibiotiques, mais moins avec l'isotrétinoïne. Quelles sont les causes de l'échec? Pourquoi les patientes rechutent? Donc, généralement, c'est entre 10 et 30%. Quand on a une acné nodulokystique, c'est-à-dire une forme grave. Quand on a des comédons qui n'ont pas été nettoyés par un nettoyage de peau. Quand on a une durée des rétinoïdes moins de 3 mois. Des patientes qui n'ont plus rien au bout de 3 mois, elles arrêtent, après elles reviennent, ça récidive. La dose, quand elle est moins de 0,5 mg kg. Quand on donne des rétinoïdes, c'est vraiment du 0,5 mg kg. Quand on a un terrain d'hyperandrogénie qui n'a pas été traité, quand on a une alimentation erronée qui n'a pas été bien respectée, le tabagisme, et il faut penser également au tabagisme passif. On n'a pas que l'actif. On a des patientes, on leur dit, elles se mettent dans un resto avec des amis qui fument. Quand on reste 3 heures, c'est comme si on a fumé un paquet. D'accord? Donc le tabagisme passif, il faut en tenir compte. Et bien sûr, les produits cosmétiques comédogènes. Donc des produits cosmétiques, on fait confiance aux produits pharmaceutiques, il faut éviter les produits grand public. Donc les cicatrices, donc vous voyez maintenant il faut analyser, on a des cicatrices déprimées, comment on va les traiter? Ici on peut proposer soit des peelings avec des acides de fruits, soit des lasers. Ici des cicatrices, vous voyez, trouées, ça on les enlève avec des pinches, points de suture et du laser par-dessus. Donc ça, c'est avec peeling, vous voyez l'amélioration de la peau et le grain de peau, des peelings avec des acides glycoliques. On commence par une concentration de 20%, puis on augmente à 35% et puis à 50%. Ça, c'est du laser fractionné. Vous voyez, avec un excellent résultat, je vous montre les photos. Vous voyez ici et là, disparition quasi totale des cicatrices déprimées. Et un autre cas ici, vous voyez la disparition totale des cicatrices. Donc ça, c'est après avoir arrêté le traitement par voie orale. On prépare la peau avec des dépigmentants, une photoprotection externe et on traite en été, en hiver plutôt. Et c'est une séance par mois. D'accord? Au moins 4 à 6 séances. Ça donne un excellent résultat.
Donc, en conclusion, vous avez vu que l'acné, quand même, c'est un phénomène qui est très complexe. L'épidémiologie a changé. On a beaucoup d'acné chez la femme adulte. On a un polymorphisme clinique. On a plusieurs moyens thérapeutiques à notre disposition. Une prise en charge des fois multidisciplinaire. Des fois persistent des difficultés, comme le traitement des formes graves, des formes récidivantes qui rechutent, l'acné de la femme adulte et la femme enceinte. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Vous avez mentionné qu'on doit donner de la metformine pour les femmes qui sont atteintes de SOPK. Est-ce que c'est parce que sur les statistiques, la majorité des femmes sur SOPK ont une résistance? C'est pourquoi qu'on donne la metformine ou bien pour une autre raison? C'est surtout quand on a un excès de poids. Quand on a OPK plus un excès de poids, donc la metformine, elle permet d'apaiser, de calmer l'OPK. Ça ne va pas traiter à 100%, mais ça permet de gérer le poids et de régulariser le cycle et d'améliorer la pilosité et d'améliorer l'alopécie androgène génétique. C'est quand on a un excès de poids. Quand la patiente n'a pas d'excès de poids, c'est plutôt la pilule. Et quand la patiente, elle a en plus l'alopécie androgène génétique, c'est l'aldactone. Enceinte, non, on ne donne pas. Non. Enceinte, on va arrêter la pilule. Après avoir terminé l'allaitement, on reprend la pilule. Et au lieu de mettre un stérilet, elle doit garder sa pilule. Et ce qui casse et ce qui améliore l'OPK, c'est 2-3 grossesses successives. C'est ce que une gynécologue m'a dit. C'est ça. Quand il y a 2-3 grossesses successives, ça permet de traiter l'OPK et vraiment de casser l'OPK. Si, oui. Non. La fertilité, on n'a pas de problème de fertilité. C'est pratiquement 80% des OPK, elles tombent enceintes facilement, jusqu'à 90%. Le problème, par contre, quand il y a un excès de poids, ça donne la fertilité, elle diminue. Et quand elle réduit le poids, elle tombe enceinte. C'est tout un syndrome métabolique avec l'insulinorésistance, etc. Donc, c'est pas pour l'insulinorésistance, mais ça peut aider. Bien sûr. D'accord. Oui, oui. Merci, professeur. Merci, professeur, pour ce tour d'horizon très exhaustif. Comme vous avez toujours brillé, vous continuez à briller. Bravo, bravo, bravo. Merci. Concernant les femmes, en instance les jeunes filles en OPK, auxquelles on prescrit la comorbidité, OPK plus l'acné. On prescrit de la cyprotérone, par exemple, ou une pilule. Alors, il y a une calcification, une rigidité au niveau des cartilages. Donc, à ce moment-là, il y a un problème de taille qui se pose. Alors, quelles sont vos alternatives? Quels sont vos tours de passe-passe pour régulariser tout ça? Sincèrement, moi, je travaille en collaboration avec endocrino-gynécologue. Je ne prescris jamais la pilule à 16 ans, 18 ans. Donc, je préfère que le gynéco prenne ses responsabilités, le prescrire ou l'endocrino. Mais je reçois des patientes à 16, 17 ans qui sont sous pilule. Et d'autres qui refusent. Donc, et après, par exemple, des fois, après 6 mois, 8 mois, des fois, le cycle s'améliore, les symptômes s'amendent. Et des fois, après 18 mois, elles arrêtent, elles reprennent. Il faut faire des fenêtres. Mais ce n'est pas moi qui gère la pilule. Je préfère que le gynéco, l'endocrino le gère. Même l'aldactone, c'est des durées entre 1 an jusqu'à 18 mois, l'aldactone. Et c'est suspensif. Le problème, c'est que dès qu'on arrête, ça reprend. Mais il faut faire des fenêtres. Merci beaucoup, docteur. J'ai une question concernant l'acné fongique au niveau du front. Comment le différencier avec les comédons fermés? L'acné fongique. Il n'y a pas d'acné fongique. Il n'y a pas d'acné fongique? Non. Ça, c'est une folliculite fongique. Ce n'est pas de l'acné. Le traitement, c'est kétoconazole. Là, tu fais peut-être à la rosacée, par exemple, la dermite séborrhéique. Quand on a de la rosacée, on met le dermoscope et des fois, on voit les germes. Dans ce cas, on donne du métronidazole en local et des fois même en oral. On donne des crèmes à base de métronidazole, mais ce n'est pas de l'acné. Des fois, on a ce qu'on appelle l'acné rosacée. Et quand on a comment dirais-je, le germe, j'ai oublié, donc on met du kétoconazole en plus.
Mais ce n'est pas de l'acné fongique. Il n'existe pas une Là, forme d'acné. dans l'acné, il y a une bactérie. Il n'y a pas de mycose, il n'y a pas de champignon. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Mais on a de la dermite séborréique avec une colonisation avec des champignons. On a des eczématides avec des champignons. Et on a la rosacée avec les petites bactéries. Donc, cliniquement, on fait la différence. Oui. Je voudrais que vous me corrigiez au niveau de la physiopathologie. J'ai cru savoir et j'ai cru lire que le P. acnes, c'est lui, avec l'hyperkératinisation, ça va fermer le bouchon, ça va donner un comédon noir. Alors le P. acnes, il est aérobie, il se transforme en anaérobie quand il y a la fermeture au niveau de l'hyperkératinisation. Et à ce moment-là, il y a une coupure au niveau des stérols qui sont très longues à chaîne longue et il va donner des acides gras très libres et il va les couper. Et à ce moment-là, il y a un effet pressif et le comédon il va éclater et l'oxydation des stérols et non pas de la kératine qui va donner et l'oxydation qui va donner le point noir. Oui. Alors là, je voudrais ça c'est au niveau de la. Je voudrais que vous me corrigiez. Tu es mieux placé que moi pour expliquer. Non, c'est bien élucidé. Il faut savoir que la bactérie, elle comporte des enzymes. Et ces enzymes qui hydrolysent le gras, qui donnent le sébum qui devient irritant. C'est un cercle vicieux qui déclenche l'inflammation. Il y a la libération des pro-inflammatoires et c'est vraiment un cercle vicieux. Pour couper le cercle vicieux, on donne les cyclines par voie orale, on donne les crèmes anti-EHADA. Donc c'est ça qui permet de couper et d'améliorer l'acné. Mais c'est un cercle. C'est un cercle vicieux. Mais ce n'est pas une infection, c'est une inflammation. L'inflammation, elle est au fond de l'infundibulum. Et le sait. Hein? Tout à fait, qui ont une action pro-inflammatoire. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier, professeur. Donc, de nouvelles recherches montrent que la microbiote, c'est aussi, au-delà de la Cutibacterium acné, joue un rôle sur... Il y a d'autres germes, tout à fait. Oui, joue un rôle sur l'acné. Pourrez-vous nous donner une idée sur quand on peut utiliser les microbiotes comme alternance ou comme un autre... Par voie orale. Oui, des probiotiques. Ouais. Il y a d'autres germes qui ont été identifiés, mais jusqu'à traiter avec les probiotiques, jusqu'à maintenant, on n'a pas de consensus. Maintenant, à part les cyclines, le zinc, on a les autres rétinoïdes, mais traiter l'acné avec les probiotiques, on n'a pas de consensus qui parle de ça. Donc, il n'y a pas une intégration en pratique clinique? Non, pas encore, non. D'accord, merci. Non, de rien. Par contre, utiliser des produits adéquats sur le visage permet de préserver l'équilibre des germes. Et ce déséquilibre, quand on utilise des cosmétiques inadaptés, qui déclenche les lésions élémentaires. Bonjour docteur, merci pour ces informations. Je veux savoir juste où classer les grains de myélium et comment les traiter et est-ce qu'ils sont un indicateur comment dirais-je, sur une malnutrition ou bien un excès de, par exemple, de cholestérol. Là, c'est quelque chose les grains de myélium, je dirais, c'est pas de l'acné, c'est des points avec un centre qui est blanc, qui sont fermés, déclenchés soit par des produits cosmétiques qui sont inadaptés, qui sont comédogènes, ou bien avec déclenchés par du maquillage et du soleil. Ça, c'est les 3 facteurs qui déclenchent les grains de myélium. Le traitement, soit on donne des crèmes kératolytiques, d'accord, qui permettent d'ouvrir et d'apaiser ces grains de myélium. Il faut absolument un nettoyage de peau, soit avec le tir-comédon, soit avec du laser CO2, on met des pics et on enlève avec le tir-comédon. Mais c'est surtout les produits cosmétiques, des trucs gras utilisés sur le visage, des patientes qui viennent avec les grains de myélium et le soleil également. Il y a une entité appelée l'élastoïdose de Favre et Racouchot qu'on voit chez les sujets âgés, 60-70 ans, qui ont plein de points noirs et de grains de myélium sur les côtés. Ça, c'est du soleil. Sur une peau épaisse, ça fait partie du vieillissement cutané de l'héliodermie également. Ça va.
spironolactone, oui, on en a parlé, c'est l'aldactone pour l'acné hormonale. Oui, ça a une place très importante. C'est des doses entre 50 et 100 mg pour traiter et l'acné, et quand on a de l'hirsutisme, de l'alopécie androgénogénétique, troubles du cycle, mais prescrit plutôt par l'endocrinologue, en collaboration avec le dermato. Je pense qu'on a fini. Très bon courage.